Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du grand mantra et de la menorah parce que il m'est apparu dans les prières que la menorah et le grand mantra étaient très liés, mais un peu comme tout dans la nation essénienne, dans la tradition essénienne, tout représente le temple, tout représente le corps de l'être, tout représente le cosmos, tout représente l'enseignement, les étapes de la vie, etc. Donc bien sûr dans la menorah on va pouvoir retrouver toute chose, et dans toute chose de l'enseignement on va pouvoir retrouver des correspondances. Et là je voudrais vous parler justement des correspondances très fortes qui m'ont paru très évidentes dans la prière du grand mantra. Et cette prière, elle peut vraiment nous aider à ancrer, nous enraciner pour allumer la menorah, mais pour nous enraciner tout court. Le fait de prononcer la menorah, le grand mantra en pensant à la menorah et en comprenant chaque étape peut nous permettre de nous ancrer soit pour allumer la menorah, soit pour être nous-mêmes une menorah à ce moment-là. Voilà. Et inversement, lorsque nous allumons la menorah, nous pouvons voir aussi le grand mantra apparaître. Donc on va voir tout ça tout de suite. Avant de vous parler du grand mantra, j'aimerais juste vous dire que dans la boutique en ce moment, j'ai laissé simplement 7 menorahs. J'ai une dizaine de menorahs comme ça en hêtre. Et pour votre calendrier de l'Avent, je la fais à 89 € au lieu de 199 €. Moi j'adore cette menorah là, pourquoi? Parce qu'elle est en hêtre, déjà ça parle de l'être, mais parce que le hêtre c'est solide. C'est solide, et celle-là, j'ai voulu garder vraiment celle-là, parce que c'est celle qui est la plus belle avec les feuilles, qui représente les 22 commandements de Gabriel, parce qu'il y a 22 feuilles. Et donc voilà, je fais cette promotion-là cette semaine, juste avant décembre, parce que vous allez pouvoir la mettre dans votre calendrier de l'Avent. Oui voilà, je voulais juste dire que ça s'arrête dimanche. C'est parti. Donc j'ai choisi d'enlever le micro-cravate pour pouvoir avoir l'espace pour pouvoir bouger, pour pouvoir vous montrer les mouvements et vous montrer à travers le grand mantra ici directement ce que j'ai noté. Donc ce qui m'apparaît en premier dans Fonder sur la vérité, c'est que lorsque moi, dans mon expérience, lorsque la première fois que j'ai prononcé ce mantra, j'ai cru que ça voulait dire fonder, moi fonder sur la vérité. C'est-à-dire moi, Ludovic, ou moi, l'être qui vient faire le travail, je dois me fonder sur la vérité. Et c'est le cas. Mais il y a écrit fondez-eux sur la vérité, l'œuvre qu'on voit à la fin. Donc c'est une petite surprise. On commence à dire fonder sur la vérité, mais on parle de quelque chose qui apparaît à la fin. Donc il y a une astuce dans cette prière qui est de dire qui est fondé sur la vérité. Donc au début tu penses que c'est toi. Mais oui, c'est toi et c'est l'œuvre. Car toi, tu dois devenir l'œuvre à travers ton corps. Et dans ce grand mantra, nous avons uniquement les bras qui bougent. Ça veut dire que, et les bras, à un moment donné, on bouge comme ça, on va bouger comme ça, comme ça, comme ça, on va pivoter comme ça, horizontalement, et à la fin, on va pivoter verticalement. On va amener la flamme ici, comme ça. Donc il va y avoir deux cercles, un cercle ici et un cercle ici. Donc qu'est-ce qui bouge? Seulement le tronc et les branches, et les bras. Voilà une correspondance avec la menorah, pour moi. Fondé sur la vérité, je suis fondé sur la vérité, l'œuvre est fondée sur la vérité. Mon œuvre est fondée sur la vérité. Qu'est-ce qui est fondé sur la vérité? L'arbre. L'arbre est fondé sur la vérité, on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est-à-dire que si mes fruits, je veux qu'ils soient des vrais fruits, et que ce soit mes fruits, il faut que moi je sois enraciné dans la vérité. Enraciné, fondé sur la vérité. Donc déjà on a ce deuxième aspect de l'arbre. Voilà pourquoi je l'associe à la menorah. Fondé sur la vérité, moi, et ensuite je m'apercevrai que c'est l'œuvre, que moi je suis complètement lié à l'œuvre, qu'on reconnaît donc un arbre à ses fruits. Deuxième phrase, inspiré par la magie. Lorsque je tourne mes bras comme ça, et je suis en train d'équilibrer la dualité. Et en même temps, je prépare l'allumage des bougies sur la menorah. C'est-à-dire que par la magie, c'est-à-dire que en fait, je crée un... Vous voyez la menorah, avec toutes ces étapes et toutes ces branches, on pourrait la faire tourner comme ça, dans la magie du cosmos, c'est-à-dire dans les mouvements, dans l'âme qui agit, dans le côté de Gabriel qui fait tout bouger. Et donc, dans ce mouvement, on a les planètes. Vous voyez, on pourrait très bien faire bouger la menorah comme ça, et faire tourner les planètes autour du soleil, puisqu'ici c'est au milieu, la flamme du milieu, c'est la bougie du soleil. D'accord ? Donc il y a un système solaire. Inspiré par la magie, dans ce mouvement horizontal des planètes, on a aussi l'équilibre d'une dualité. Et donc on prépare l'unité. À la fin, on a la flamme qui va venir ici. D'accord ? Donc on va allumer la bougie à la fin.
On va poser la bougie sur la matière, on va poser l'esprit sur la matière, donc on prépare le terrain. Et donc on prépare le terrain en parlant à notre âme. Et l'âme qui agit, c'est l'âme qui nous fait bouger. Et c'est l'âme qui nous fait bouger, donc ça nous parle des bougies. Les bougies, c'est l'acte qu'on va poser lorsqu'on va allumer les bougies. La dualité, force complémentaire. Quand je parle de dualité, c'est aussi les forces complémentaires qu'on va mettre en mouvement. Et on prépare le trône, c'est le trône aussi, hein, il avait dit ça Olivier une fois, le trône de Dieu. Ensuite, éclairé par la clarté, on va avoir les 3 phrases, éclairé par la clarté, empli et guidé par l'harmonie, et posé par le grand calme. Donc là, on va voir les trois formes, Adam, Ève et Seth, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la lumière de la Ménorah. Éclairé, c'est la lumière unique, l'unité. L'âme, c'est les bougies différenciées, ce qu'on a agi, là on a allumé les bougies. Dans la Ménorah, c'est représenté par les branches. Les branches sont le côté de l'air, c'est-à-dire le côté de l'harmonie, empli et guidé par l'harmonie et de cet espace ici. Tout harmonisé, tous les règnes harmonisés. Éclairé par la clarté, c'est la lumière tout autour, d'accord? Parce que les bougies sont allumées, mais elles sont reliées aux branches. Donc elles sont reliées à l'harmonie, au milieu, au cœur. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ce pull cœur. Non, je le porte souvent en fait. Et posé par le grand calme, c'est le corps. C'est le serpent. C'est Seth, et c'est le serpent aussi, et c'est ce corps qu'on doit maîtriser. C'est le dragon que le chevalier maîtrise. Et donc c'est le tronc de la Ménorah, mais c'est aussi tout le corps de la Ménorah. D'accord? On a dans ces 3 centres la lumière, on peut aussi les voir dans la Ménorah par les bougies. C'est-à-dire que j'ai dit la lumière unique, les bougies et la Ménorah physique. Mais on peut aussi avoir juste les bougies, les branches et le tronc. Et les racines, du coup. Donc on peut très bien voir ces trois centres dans l'être. Ces 3 centres dans l'être, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire l'unité de la lumière, les bougies et tout le corps. Et dans le corps, on peut voir les bougies, les branches et le tronc. Ok. Là, on s'enracine et on va se poser sur la maîtrise. On va parler de ce fondement qui va être dans la maîtrise parce que le 4e centre, finalement, c'est la maîtrise qui apparaît dans le sol. Mais pour l'instant, on ne va pas encore parler de la maîtrise, on va directement parler de l'œuvre. Ainsi soit mon œuvre, donc posée par le grand calme, éclairée par la clarté, l'harmonie, le grand calme. Et là, on va faire ce 2e cercle, ici, pour ramener la bougie. Vous savez, donc on va prendre... voilà, c'est ma main gauche. Hein. Donc quand je regarde la Ménorah, je vois ici les minéraux, les végétaux, les animaux dans la Ménorah. Et dans l'autre main, les anges, les archanges et les dieux qui vont monter et qui vont redescendre ici. D'accord? La flamme qui descend dans la matière, l'esprit qui descend dans la matière. Donc on a ce mouvement de la Ménorah qui fait le cercle complet et qui vient se reposer sur la maîtrise. Et donc c'est l'œuvre, ça devient l'œuvre. Donc on associe l'œuvre à ce moment-là à soi, dans notre cœur, dans le cœur ici. Voilà, dans les branches. Ici, moi dans la Ménorah, j'ai mis les 22 feuilles de Gabriel pour représenter les 22 commandements, c'est-à-dire l'œuvre que l'on va accomplir, l'alphabet qui apparaît dans les branches, dans les feuilles, dans les fleurs, etc. Tout ce qui apparaît dans l'arbre et même les fruits et les oiseaux qui vont pouvoir venir, d'accord? Donc c'est vraiment l'œuvre, les fruits, l'arbre qu'on est pour donner les meilleurs fruits à ce moment-là. Et donc on dit, ainsi soit mon œuvre, quand on tourne, qui par la maîtrise, qui vient du sol, fait apparaître le messager. On dit tout ça en même temps. Ainsi soit mon œuvre, qui par la maîtrise, ici on a la main en bas, fait apparaître le messager de la lumière. Donc tout se rassemble dans l'unité. Donc ainsi soit mon œuvre, je pense qu'on le fait comme ça. Ainsi soit mon œuvre, donc on fait vraiment tourner la roue pour que les mondes d'en bas viennent accueillir les mondes d'en haut. Fait apparaître le messager de la lumière dans le cœur. Et là, c'est toute la Ménorah intérieure et extérieure qui s'allume. Toute la Ménorah intérieure qui s'allume. À ce moment-là, si on visualise bien ça, on peut aller allumer la Ménorah ou ne pas l'allumer, l'avoir allumée en soi par le grand mantra.
Je voulais vous parler de ça parce que je trouve ça très très beau. Ensuite, dans le grand mantra, le fait de le prononcer 3 fois, première fois un peu mécaniquement, deuxième fois, ça dépend de chacun, mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Deuxième fois, se laisser porter par les mots et par la magie de ce mot de passe, quelque part, par cet abracadabra, cette formule magique, qui finalement parle d'elle-même. Voilà. Alors, je vous parle de la menorah. Après, vous pouvez l'oublier, ça. C'est pas la peine de coller des choses entre elles comme ça et de les associer forcément. Je voulais vous montrer que dans la menorah, on peut trouver cet aspect-là, des mouvements, etc. Et cet aspect de l'arbre dans le grand mantra. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse.